On vit dans un monde où on est trop souvent à courir après ce que l'on n'a pas ou ce que l'on n'a plus. On m'a souvent dit: «Ah non mais profite, pendant que tu es célibataire, franchement ce sont les meilleures années». Et à côté de ça, bah, je voyais mes amis, que ce soit filles ou garçons d'ailleurs, hein, et qui étaient là à s'inquiéter de ne pas trouver chaussures à leurs pieds. Et en fait, moi, je me suis toujours dit, mais à quel moment on est content en fait de ce qu'on a? Parce que si quand on est célibataire, on cherche à être en couple et quand on est en couple, on est nostalgique de nos années célibataires, à quel moment en fait on apprécie? Bienvenue dans DPAP, la note vocale. Je suis Koura, expat multirécidiviste, rêveuse, projectpreneur et bien plus encore. J'ai également créé la chaîne YouTube Let's DPAP où je vous partage mes retours d'expérience et mes tips autour de l'expatriation, du développement personnel et de la gestion de projet. Et depuis le début, l'objectif il est simple, que l'on puisse se donner la force pour concrétiser nos rêves ainsi que nos projets. Et à travers ce podcast, je vous retrouve en toute intimité pour que l'on puisse parler mindset, stratégie et surtout de toutes ces émotions qui nous traversent pendant que l'on dream, plan, act and be impatient. Donc si c'est quelque chose qui vous parle, c'est parti. Let's DPAP, la note vocale. Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle note vocale et aujourd'hui c'est une note vocale un peu spéciale puisque justement c'est une note vocale qui sort le jour de mes 30 ans. Donc happy birthday to me parce que je sais que je vais écouter ma note vocale le jour J. Ouais, un peu bizarre la fille, mais voilà, hein. Non mais plus sérieusement, c'est une note vocale que j'ai envie de faire à l'aube de mes 30 ans, enfin à mes 30 ans, parce que voilà, moi je suis quelqu'un qui prend énormément de temps autour de mon anniversaire pour faire un petit peu une introspection, voilà, sur l'année qui est passée. Et là j'ai 30 ans, donc c'est même pas une introspection sur l'année qui vient de passer, mais c'est une introspection sur les 3 décennies qui viennent de passer, parce que c'est un truc de fou quand même. Heu, je sais pas, j'ai 30 ans. Je n'ai pas vu, ces 30 années passer. Enfin bref, pourquoi cette note vocale? Bon, le titre parle de lui-même, mais c'est vrai que 30 ans, c'est un chiffre qui fait parler. Moi je me rappelle, hein, quand j'étais plus jeune, quand je regardais la télé, que les gens se présentaient: «Bonjour, j'ai 30 ans», je voyais ça comme des personnes adultes, vieilles, enfin bref, voilà. Et maintenant que j'y suis, je dois l'avouer, non, je ne me trouve pas vieille, je ne me trouve pas vraiment adulte non plus, mais c'est vrai que j'avais envie de faire cette note vocale tout simplement pour marquer le coup et un petit peu faire le lien avec bah, tout cet univers de projets, de rêves, de mindset, d'émotions dont je vous parle tout le temps et faire un petit point à l'aube de mes 30 ans. Donc je pense que vous pouvez l'entendre à ma voix. Moi je fais partie de la team contente d'avoir 30 ans. Parce que voilà, c'est pas seulement 30 ans, c'est 30 années de vie, c'est 30 années de rencontres, c'est 30 années d'expérience. Et rien que d'avoir pu vivre 30 années, je suis tellement reconnaissante. Et je vais pas vous mentir, hein, quand je regarde tout ce que j'ai pu faire jusqu'aujourd'hui, enfin voilà, je vis au Canada, j'ai fait pratiquement tout ce que j'ai eu envie de faire jusqu'à aujourd'hui. Certes, je suis loin de mon rêve de petite fille de 12 ans qui aspirait juste à être maman. Donc je ne suis pas encore maman, je ne sais même pas si je le saurai un jour. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre cette note vocale, j'aime ma vie. Enfin, clairement, j'aime ma vie. Et c'est vrai, il y a énormément d'injonctions sociales autour de l'âge, autour du rôle de la femme, autour de tout ça. Mais ouais, c'est un petit peu comme ce que je vous disais dans la note vocale, où je vous parlais du fait de voir ma vie comme une vie de stagiaire. Moi, les seuls titres ou les seules étiquettes qui comptent dans ma vie, ce sont celles que moi-même je me mets. Mais celles de la société, à part si c'est pour me faire du bien, le reste ne me les mettez pas.
Vous savez, normalement, à 30 ans, tu dois avoir fait ça, tu dois être un adulte responsable ou je sais pas quoi. Moi, je suis un adulfant. Parce que oui, j'ai passé la majorité, donc aux yeux de la loi, je suis un adulte. Mais au fond de moi, j'ai toujours cette âme d'enfant, à être contente pour un rien, à pleurer aussi pour un rien. Voilà, hein, vraiment, je gère mes émotions comme un enfant. Mais on va dire que pour quelqu'un qui, comme moi, vit pour ses projets, la plupart des projets que j'ai voulu mener à bien, j'ai été au bout des choses. Voilà, j'ai pu vivre mon expérience en Angleterre. Je suis en train de vivre mon expérience ici au Canada. J'ai énormément de projets en tête, de rêves. Donc voilà, je ne sais pas si Dieu m'accordera encore plein d'années. Voilà, je ne me fais pas de plan sur la comète. Je pense que vraiment, si 2020 m'a bien appris quelque chose, c'est que, ouais, déjà que je savais qu'on n'était pas au contrôle, mais là encore plus qu'avant. Et c'est pour ça que j'apprécie chaque jour. Et voilà, et là, quand je pense que, waouh, j'ai 30 ans, ouais, j'ai que le smile. Je pense que vous pouvez l'entendre au son de ma voix. J'ai le smile en fait. Tout le monde m'a dit oui, tu verras le contre-coup, le contre-coup. On verra, on verra. Je vous le dirai si c'est le cas. Mais déjà, quand on me voit, on ne me donne pas mon âge. Donc déjà, pourquoi je vais m'en faire? Moi-même, dans ma tête, je ne me donne pas mon âge. Si ce n'est ma carte d'identité et mes parents, à part ça, qui est témoin de mon âge? Personne. Et là, je vais avoir l'opportunité de célébrer ça auprès des miens, auprès de toutes ces personnes qui font qu'aujourd'hui je suis qui je suis, parce qu'elles ont toutes, dans un sens, contribué à faire de moi ce que je suis aujourd'hui, à faire que si j'arrive à être épanouie à l'étranger autant, c'est parce que, waouh, j'ai des gens en or autour de moi. Et je m'en rends compte, hein, vraiment, je m'en rends compte parce que l'expatriation, normalement, on est censé peut-être voir les gens un petit peu s'écarter de nous. Et moi, je leur en ai fait vivre des expatriations une première fois, une deuxième fois et une troisième fois, hein. Et je pense que c'est pas fini. Mais voilà, malgré tout ça, il y en a plein qui sont toujours là, encore plus présents qu'avant, j'ai envie de dire. Et non, ça fait chaud au cœur. Et rien que pour tout ça, en fait, je ne peux qu'avoir le sourire aujourd'hui. Donc oui, certes, j'ai 30 ans et je suis célibataire. Voilà, parce qu'on me pose souvent la question, j'avoue que je m'étale pas trop sur ma vie privée, à part si je vois que ça peut avoir un lien avec tout ce qui est projet. Et mine de rien, je ne sais pas si les projets ont affecté mon statut ou si mon statut a affecté mes projets. Mais aujourd'hui, je le vis super bien. On vit dans un monde où on est trop souvent à courir après ce que l'on n'a pas ou ce que l'on n'a plus. Et je sais que je le dis souvent. Donc, si vous me connaissez bien, c'est quelque chose que vous m'avez déjà entendu dire. Mais voilà, moi, ce qui m'a toujours choquée, c'est de voir que quand je parle avec des gens plus âgés que moi ou des gens qui sont déjà mariés avec enfants, on m'a souvent dit: ah non, mais profite pendant que tu es célibataire, franchement, ce sont les meilleures années. Et à côté de ça, je voyais mes amis, que ce soit filles ou garçons d'ailleurs, hein, et qui étaient là à s'inquiéter de ne pas trouver chaussures à leurs pieds. Et en fait, moi, je me suis toujours dit, mais à quel moment on est content en fait de ce qu'on a? Parce que si quand on est célibataire, on cherche à être en couple, et quand on est en couple, on est nostalgique de nos années célibataires, à quel moment en fait on apprécie? Et moi, c'est vraiment quelque chose qui a toujours été un focus pour moi, d'apprécier ce que j'avais. Et aujourd'hui, j'ai pas honte de le dire, je suis heureuse en ayant 30 ans, en étant célibataire et sans enfant. Après, voilà, je suis pas du tout dans les délires de, voilà, femme indépendante, carriériste et tout ça. Ça n'a rien à voir, hein, parce que souvent, en fait, on a l'impression qu'on doit se positionner justement dans ce genre de case. Et ça n'a rien à voir, en fait. Ça n'a rien à voir. En tout cas, dans mon cas, je le vis pas du tout comme ça. Même si je sais qu'à certains moments, j'ai considéré peut-être le fait d'être en couple et tout ça comme peut-être des menaces pour mes projets. Mais là, je suis plus dans l'optique de me dire, hey, c'est ce que tu as aujourd'hui, sois reconnaissante pour ce que tu as. Et si déjà tu aimes ta vie comme ça, pouh, et que les gens sont en train de te dire que ça se trouve que le jour où tu seras en couple, ça sera mieux,
bah, j'attends de voir. Et c'est vrai que j'avais vraiment envie de faire cette note vocale parce que combien de fois j'ai lu des posts sur le fait d'avoir 30 ans, sur le fait de ne pas être mère, sur le fait... Enfin voilà, il y a énormément de tabous, d'injonctions de la société autour de tout ça. Moi, vous me connaissez, je suis quelqu'un qui réfléchit énormément, parfois un peu trop. Je me pose énormément de questions, comme dirait ma mère, je me pose des fois des questions que les gens ne se posent pas. Mais voilà, moi je suis contre un petit peu tout ce qui est tabou. C'est-à-dire que je suis curieuse. Donc clairement, quand on met des tabous autour de certaines choses, moi c'est quelque chose qui me frustre. Et c'est pour ça que je voulais vraiment aborder ce sujet. Parce que mine de rien, bah, ce qui se passe dans nos vies, que ce soit en termes d'âge, que ce soit en termes de statut familial, que ce soit toutes ces choses-là qui nous impactent, qui impactent nos vies, donc qui impactent nos projets, moi, je pars du principe qu'il faut en parler parce que voilà, toutes ces choses-là génèrent des émotions chez nous et nos émotions ont des impacts sur nos vies, sur nos projets. Donc voilà, je voulais vraiment parler de ça. Non pas juste pour venir et dire voilà, j'ai 30 ans, voilà, je suis célibataire. D'ailleurs, je ne fais pas ça pour trouver chaussures à mon pied, hein. Vraiment, cet épisode n'a pas cette vocation, mais c'était vraiment pour envoyer de la force à toutes les personnes qui peut-être se posent des questions par rapport à leur vie, par rapport à leur âge, par rapport à leur statut. Parce que mine de rien, les gens nous envoient leurs peurs, leurs envies et c'est humain. Donc moi, je ne me formaliserai jamais sur tout ça. En tout cas, moi, si vous voulez me poser les questions, tant qu'il y a la forme, en fait, j'ai aucun souci à y répondre. Tant que ça peut nous donner la force pour concrétiser nos rêves, nos projets, avoir un meilleur mindset, je partage, moi, je partage. Parce que trop souvent, j'ai été frustrée de ne pas pouvoir avoir accès à mes réponses, de voir que certains sujets devenaient tabous, à savoir ne posez pas la question de l'âge de quelqu'un, ne posez pas la question de savoir si la personne veut ou pas avoir un enfant. Moi, en tant que curieuse, il y a énormément de choses que j'ai appris grâce à des gens qui ont partagé leur retour d'expérience, que ce soit par rapport à leur âge, que ce soit par rapport à leur statut. Moi, je me nourris des retours d'expérience. Voilà, pour l'instant, moi, le seul retour d'expérience que je peux vous donner, c'est celui-ci. Je ne sais pas encore ce que la vie me réserve et comment je pourrai toujours continuer à partager. Mais en tout cas, je fais partie de la team Partageons pour évoluer. Voilà, je pense que dès lors où il y a les formes, où la personne ne fait pas ça dans le but d'être intrusif, il y a matière à partager, il y a matière à tout ça. Je vous dis ça aujourd'hui, hein, je ne sais même pas si demain je pourrais avoir des enfants, je n'en sais rien de tout ça. Mais c'est vrai que quand on vient me poser la question, j'y réponds franchement. Enfin, j'ai aucun souci avec ça. Et le fait aussi de savoir qu'il y a de plus en plus de personnes qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas avoir d'enfants, même moi, hein, ça me permet aussi d'évoluer en tant que personne, à me dire, ben ça existe et de m'interroger à savoir est-ce que c'est vraiment ça que j'aspire. Tout ça pour vous dire que ce sont des cheminements. Aujourd'hui, je peux avoir un positionnement, demain il peut changer. Voilà, j'ai toujours voulu des enfants, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, en tout cas quand j'étais en France, je me suis posé la question de réellement vouloir des enfants, en tout cas en France. C'est horrible de dire ça, mais là je vous partage vraiment, c'est une note vocale un petit peu à cœur ouvert. J'en fais pas régulièrement. Très peu de gens savent un petit peu ce qui se passe dans mon cœur, dans ma tête par rapport à tous ces aspects-là. Mais je suis quelqu'un, les tabous me frustrent, donc je ne veux pas en générer de nouveau. Surtout quand il s'agit de donner de la force pour pouvoir vous aider à réaliser vos projets, vos rêves. Quand je vous dis que le mindset, ça fait la différence, c'est aussi pour ça. Que voilà, je ne sais pas ce que demain me réserve, je ne sais pas si oui ou non j'aurai des enfants plus tard. Mais en tout cas, moi, ce sur quoi je me concentre aujourd'hui, c'est de vivre la vie qui me ressemble, qui me va. Et qui sait, ça se trouve que demain, la vie que j'ai menée en ayant 30 ans, en étant célibataire et sans enfants jusqu'à aujourd'hui, et ben ça sera peut-être quelque chose qui inspirera mes enfants ou toute autre personne d'ailleurs, parce que voilà, hein, si on peut inspirer ou impacter le maximum de personnes, bah ça c'est cool, parce que donner de la force, c'est ce pourquoi on est là aujourd'hui. Donc voilà, faisons en sorte de faire avancer les choses et ne nous limitons pas ou ne nous mettons pas la pression
pour des choses en fait qu'on ne maîtrise pas. Franchement, quoi qu'il arrive, demain on prendra un jour de plus. Et Dieu merci en fait, parce que ça veut dire qu'on est en vie et on ne peut pas arrêter le temps sous prétexte qu'on a prévu de faire telle chose à telle date. Enfin voilà, des fois c'est hors de notre contrôle. Je pense que 2020 nous l'aura bien montré. Mais voilà, faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez là où vous êtes. Et un jour après l'autre, on ne sait pas de quoi demain est fait. Et voilà, le plus important c'est de kiffer, clairement. Donc voilà, c'était juste ma petite note vocale de mes 30 ans pour vous dire que quoi qu'il arrive, aimez votre vie, créez-la à votre image. S'il y a des choses qui vous déplaisent, faites en sorte de les changer. Si vous aspirez à des choses, faites en sorte de les atteindre. Mais à la fin, soyez heureux en fait, soyez heureux, ne laissez personne, ni la société, ni votre voisin, ni même votre famille impacter ce en quoi vous aspirez, ce en quoi vous croyez et ce que vous voulez accomplir. Et si aujourd'hui vous êtes heureux mais que votre bonheur dérange, comme je le dis tout le temps, hein, à partir du moment où ce que vous faites ou ce que vous vivez vous fait du bien et ne fait de mal à personne, abusez-en. Et excusez-moi de l'expression, mais en foutez-vous des autres. Clairement, soyez heureux. Donc voilà, j'ai 30 ans, je suis célibataire, je n'ai pas d'enfant, mais j'aime ma vie. Donc voilà. Rendez-vous l'année prochaine, peut-être pour un update de ma première année dans ma trentaine. Moi, cette année, j'avais prévu plein de choses, hein. Je pense que si vous avez vu ma vidéo sur mon vision board, j'avais prévu de faire énormément de choses. Le coco en a décidé autrement. Voilà, normalement, pour mes 30 ans, je devais être sur ma plage, sur mon île. Enfin voilà, j'avais de grands projets. Tout a été, les cartes ont été redistribuées. Mais après l'année qu'on vient de vivre, je suis quand même reconnaissante de ce qui m'attend, de ce que je vis. Et tant que j'ai des projets, tant que j'ai quelque chose qui m'anime le matin quand je me réveille, moi, je suis contente en fait. Certains diront que 30 ans, il faut te caser, il faut acheter, il faut blablabla. Non, si j'ai pas envie de le faire, je ne le fais pas. Vos rêves ne sont pas les miens, mes rêves ne sont pas les vôtres. Et on doit être OK avec ça. En tout cas, moi, je suis OK avec ça. J'espère sincèrement que cette note vocale vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la noter sur vos plateformes d'écoute afin qu'elle puisse servir à d'autres. Et quant à nous, on se retrouve sur Instagram pour poursuivre la discussion et en attendant la prochaine note vocale, je vous souhaite plein de bonnes choses, beaucoup de réussite et surtout n'oubliez pas, dream, plan, act and be patient. Speak to you soon. Bye bye.